Bonjour, bienvenue Injirou pour vous parler d'un spectacle qui va avoir lieu le 6 juin, c'est Circa Dance. 3 invités sont avec nous aujourd'hui. Nathalie Bourré dit bonjour. Bonjour Maria. Bonjour, donc on va parler de ce spectacle. Frédéric Arène est avec nous aussi, bonjour. Bonjour. Et puis Evelyne Ferry est avec nous aussi. Evelyne Ferry, la vraie, bonjour. Bonjour. Voilà, la vraie, parce qu'on fait référence à Facebook où sa page avait été piratée. Donc Circa Dance, le 6 juin sur Palatine ou d'Ajaccio, un spectacle sensationnel de cirque nouveau. Alors avant de dire tout ce qui va se passer, on va peut-être dire ce que c'est que le cirque nouveau. Alors le cirque nouveau, ce sont des artistes comme des danseurs acrobates qui ont créé des numéros de cirque et surtout qui travaillent surtout sur de l'artistique. C'est ce qui différencie du cirque traditionnel, essentiellement. Alors Nathalie, en fait le spectacle s'appelle Regard, il est mis en place par la compagnie Circa Dance que vous pilotez. Voilà. Quel préside piloté, voilà, c'est Jean-Claude aussi. Qui pilote. Voilà, alors justement, qu'est-ce qui va se passer dans ce spectacle? Oh là là, il y aura beaucoup de belles choses à voir. Déjà, je suis contente enfin qu'il se passe en Corse, parce qu'ils ont quand même fait le tour du monde, Jean-Claude et Gabi. Ça fait quand même 2 ans que je me bats pour qu'ils arrivent enfin à montrer leur spectacle en Corse. Et je remercie pour ça Cédric Fruot du Palatine qui nous a acheté le spectacle pour le 6 juin. Et vous allez vous allez voir parce que c'est doux regard, parce que je trouve que dans les yeux, il se passe beaucoup de choses. Et le 6 juin, je pense qu'entre le cerceau, le tissu, le pole dance, le ladage, enfin, je ne peux pas tout non plus tout dévoiler parce qu'il n'y aurait plus de surprise, mais je pense que vous allez avoir un beau spectacle. Alors les artistes, vous nous avez cité Jean-Claude et Gabi. Donc Jean-Claude, c'est Jean-Claude Cazette qui est, d'après les documents, artiste de cirque nouveau, danseur classique et de jazz, professeur de danse et de cirque. Donc il a fait pas mal de choses. Il a un CV quand même assez bien rempli. Ah oui, Jean-Claude est un artiste vraiment extraordinaire. Bon, nous on l'a connu avec Frédéric très jeune. On avait 17 ans. Il n'est pas d'ici, hein, Jean-Claude. Hein. Ses parents avaient été mutés, il travaillait à l'EDF et il s'est retrouvé à Ajaccio. On était sur le camp Napoléon et Frédéric, on a vu arriver Jean-Claude. On s'est dit mais c'est quoi ce merveilleux garçon qui vient nous parler? On ne comprenait pas. Et il cherchait une école de danse. Il cherchait une école de danse et de là on est devenus très très proches, très amis. Et bon, lui après il est parti faire sa carrière encore plus subitement parce que bon, il y a eu un petit décès, son frère est mort d'une mort tragique à Ajaccio et il est parti faire sa carrière de danseur, danseur de Prince, Elton John, de Gloria Gaynor, comédie musicale de il en a tellement fait, Jean-Claude Camus, Peter Pan, il a fait Reda, mais il a un CV énorme et il a fait aussi son premier stage de jazz à l'ouverture du studio de danse. Voilà, de chorégraphie. Oui. Donc justement, qu'est-ce que vous allez, Evelyne et puis Frédéric, vous allez participer à ce spectacle en première partie. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Frédéric, tout d'abord, de faire ça? Moi, je suis très fière. Je remercie Nathalie, d'ailleurs, qui m'a donné l'opportunité de participer à ce spectacle. Parce que, tout d'abord, on connaît Jean-Claude et ça nous permet de montrer quelques chorégraphies aussi en première partie. Et puis les élèves, ça leur permet d'être présentes au Palatine aussi? Oui, bien sûr, aussi. C'est une belle scène et ça va faire une première partie. On espère être à la hauteur. Alors, Evelyne, vous aussi, première partie avec... On peut dire que ce spectacle, c'est le spectacle de l'amitié, quoi. Donc, on ne pourra pas dire le contraire. Nat avec Jean-Claude, avec Frédéric et Christelle... Je veux dire, c'est plus qu'une histoire d'amitié, c'est une histoire de famille avec Jean-Claude et je suis contente d'en faire partie aussi. Et c'est une opportunité pour les élèves. Et effectivement, on peut se dire qu'après M ou au Franck Dubosc, les élèves vont fouler la scène du Palatine et pouvoir... même si ce n'est qu'un extrait des spectacles que l'on peut faire chacune de notre côté. Mais voilà, on participe à cet événement parce que c'est un événement, une exclusivité en Corse, au Palatino d'Ajaccio. Et enfin, on a une salle qui permet aussi de présenter ce genre de spectacle. Et c'est vrai que Nathalie, ça fait longtemps qu'elle travaille à faire venir
sur l'été, sur l'hiver, quoi. On trouvait pas... elle a beaucoup tourné et cette rencontre avec Cédric a été surtout déterminante. De tourner sur le continent. Enfin, je suis chez moi, quoi. Oui, parce c'est elle qui partait systématiquement. Voilà, ça, on va en parler demain, justement, peut-être de la vie de la troupe. Mais vous nous avez dit Jean-Claude et Gabi. Donc, on a dressé rapidement un portrait de Jean-Claude Cazette. Il y a Gabi aussi, Evelyne. Gabi Von Roem, qui a une formation... qui est hollandaise, qui a une formation classique au Conservatoire de La Haye et qui a poursuivi après des études chez Rosella Tower dans le Sud. Et je pense que c'est là qu'elle a rencontré... Voilà. Parce que Jean-Claude, il faisait partie de Rosella Tower. Oui, Jean-Claude a fait aussi la danseur, mais ils ne se sont pas rencontrés là-bas. Ils se sont rencontrés en Italie, en cabaret. Et de là... Parce qu'ils sont mariés femmes quand même, ils ont 3 jolis enfants. Je peux vous dire qu'elle est magnifique pour avoir 3 enfants et faire ce qu'elle fait. Elle a effectivement, d'après les photos, les vidéos que l'on a pu voir, elle la est extraordinaire. plastique. Oui, mais bon, ils ne font que ça. Hein. Jean-Claude et Gabi, ça fait maintenant pratiquement ils ont fait 15 ans de bateau de croisière, ils ont fait le tour du monde, ils ont vu tous les pays. Moi, je me régale avec eux parce que je peux parler toute la nuit avec Jean-Claude. Il n'a jamais sommeil d'ailleurs. Il me raconte tout ce qu'il a fait et c'est extraordinaire. Et là, enfin, ils se sont posés dans le Var en 2011 parce que leur famille grandit, quoi. La petite, il faut qu'elle aille à l'école. Maintenant, elle est grande maintenant. Et ils ont ouvert leur école de cirque nouveau, de danse là-bas dans le Var. Et de là, il y a les stages, il y a tout ce qui se passe, quoi. Ils donnent des cours, il y a des stages pendant toutes les vacances. Et avec la troupe qu'il a montée Jean-Claude, il y a les spectacles en plus. Merci à toutes les 3. On va se retrouver demain pour parler à nouveau de Circa Dance, de Regard, le spectacle qui aura lieu au Palatine le 6 juin. Les places sont d'ores et déjà en vente au Palatine. Vous pouvez appeler au 04 95 27 99 10 ou encore, bien évidemment, sur le www.corsbillet.co. À demain. À demain. Merci. Bonjour et bienvenue à Alta Frequenza in Giro pour vous parler du spectacle du 6 juin au Palatine ou par la troupe Circa Dance Regard. Ça se passe à partir de 20h, www.corsbillet.co pour les réservations. 3 invités avec nous cette semaine. Evelyne Ferry, bonjour. Bonjour. Frédéric Arène, bonjour. Bonjour. Et puis Nathalie Bourrelli, bonjour. Bonjour. Alors Nathalie, on a dit hier, enfin cette prestation, enfin ce spectacle arrive en Corse. Vous l'aviez fait tourner dans pas mal de villes du continent et enfin il arrive chez vous. Oh, qu'est-ce que je suis heureuse, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai hâte le 6 juin. Oui, on a tourné là et récemment ils ont fait le Palais des Sports en décembre à Marseille. C'était à 15 mètres, c'était majestueux. Là en mai on a Fréjus et comme ça on préparera bien pour le 6 juin parce que je veux vraiment qu'au 6 juin au Palatine la Corse parle longtemps de Circa Dance. Donc je suis fière, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de présenter cette troupe qui est merveilleuse. Jean-Claude et Gabi, bon il n'y a pas que Jean-Claude et Gabi, Jean-Claude et Gabi c'est le noyau de la troupe. Après nous avons quand même Agathe qui est vice-championne de France de gymnastique, qui s'est greffée à notre compagnie. Et nous avons aussi Myriam, une très grande danseuse de Paris, elle aussi, elle a fait plein de choses. Je ne la connais pas encore parce que je pars là au mois de mai faire ma répétition et pour le spectacle qui va suivre, donc j'ai hâte de la connaître. Et nous avons Ben aussi qui nous fait le petit clown, je dirais, pour les enfants. Et lui, ça fait quand même 3 ans qu'il est dans la troupe. C'est celui qui reste et qui restera, je pense. Ça a été un grand bien pour lui, Circa Dance. C'était un garçon filiforme qui n'avait pas du tout, très introverti. Et Circa Dance, il a fait énormément de bien. Vous verrez le 6 juin. Voilà, on verra le 6 juin. Présidente de Circa Dance, donc cette troupe qui est de l'autre côté de la mer, et la présidente est ici. Pourquoi, beau, hein. Comment Pourquoi, comment Comme disait Evelyne hier, c'est surtout beaucoup... Jean-Claude et moi, nous sommes comme frères et sœurs, je dirais, depuis 30 ans maintenant. Je suis sa famille. Je pense que... en me disant Nat, j'aimerais que tu sois la présidente de ma troupe parce que je n'ai confiance qu'en toi, tu es ma sœur. Je pense qu'il a tout dit. Moi encore très très fière de faire partie, d'être la présidente d'une troupe merveilleuse comme ça, parce que bon, c'est des professionnels et j'en apprends tous les jours avec eux. Et voilà, c'est surtout une histoire d'amour, d'amitié. C'est mon frère Jean-Claude, donc bon, Frédéric peut le dire. Hein. On a connu Jean-Claude
on avait presque 17 30 ans. Voilà, ça fait 30 ans. Et loin des yeux, loin du cœur, moi je dis non, puisque même en étant resté 15 ans, parce que pendant 15 ans on ne l'a pas vu, parce qu'il a fait les bateaux de croisière, il a montré... Il a toujours donné des nouvelles. Oui, mais 15 ans c'est long quand même, hein. Mais 15 ans c'est long, mais dans le cœur, les pensées, voilà. Et une petite anecdote qu'il avait dite et que j'adore ressortir, il avait dit tu es comme une montre en Rolex que je mets dans un tiroir, le jour où je la mettrai à mon poignet, je la quitterai plus, et ça fait 4 ans, il ne me quitte plus. Voilà. Donc j'avais adoré cette petite anecdote de Jean-Claude. On n'est pas sponsorisé, hein. Non. Parce qu'avec toutes les marques qu'on a citées, c'est vrai, hein. Alors Evelyne, justement, unanime, vos élèves qui seront présents en première partie de ce 6 juin au Palatine. On a bien compris que c'était une histoire d'amitié. Oui, moi j'ai eu la chance, forte. elle m'a fait connaître Jean-Claude et qui a été un ange et un amour pour moi, quoi, vraiment. On se connaissait pas du tout et il n'a pas fait de différence entre Nathalie et moi, quoi, vraiment. Il a été présent quand on a participé à X Factor avec Nathalie. Vraiment, oui. Il a été adorable, donc je trouvais normal d'être là. Et j'ai été aussi très flattée, quoi. Même si avec Nathalie, on travaille beaucoup dans l'association ensemble et on monte énormément d'activités. Faire monter les élèves sur scène, c'est un challenge. Et puis bon, connaissant Jean-Claude, je sais que c'est quelqu'un de très exigeant et de perfectionniste. Il est très perfectionniste, j'en sais quelque chose. Je peux vous dire qu'en ce moment, les élèves, ils ont la pression. Mais cette fois-ci, tu ne me dis pas d'être gentille avec eux, au contraire. Parce qu'elle dit toujours que je suis méchante avec mes élèves parce que je leur crie dessus et que je veux que tout se passe bien. Non, voilà, on va faire en sorte au moins pour la première partie, et j'imagine que pour Chorégraphia, Centre Chorégraphia, j'arrive jamais. Chorégraphia Dance Center. J'ai les CDC, j'ai retenu, mais l'ordre, l'exigence, elle est aussi, voilà, d'assurer une belle première partie pour lancer le spectacle. Et puis c'est une opportunité Totalement. pour les élèves de faire ce type de connaissances aussi. Totalement, parce que c'est se confronter quand même à une grande salle, c'est pas du plein air, c'est pas un restaurant, c'est pas... Alors l'espace Diamant ou le Palais des Congrès, c'est très bien, ou même l'Empire, je veux dire, c'est... Mais la capacité, là, elle double ou elle triple. Le son, ça va pas forcément être le même. Il va falloir, même au niveau des visuels, moi qui suis pas très chorégraphie, généralement, je me concentre essentiellement sur le chant. Et là, il faut prévoir, parce que la scène est assez grande, ça peut faire vide. Voilà, donc c'est tout un autre travail. On travaille vraiment cette première partie comme on travaillerait un spectacle de fin d'année où... il y a quand même... Alors bon, c'est un peu différent, j'imagine, pour Frédéric, parce qu'elle travaille tout le temps sur des visuels, donc elles ont plus l'habitude. Oui, nous, on fait plusieurs scènes, donc on a déjà dansé au Palatine, mais c'est toujours un plaisir et on adore cette scène, donc voilà. On va tout faire pour faire un beau spectacle. Voilà, donc le 6 juin, rendez-vous au Palatine. En tout cas, pour vous, rendez-vous dès demain pour parler à nouveau de ce spectacle. On rappelle que vous pouvez réserver vos places sur Corse Billet ou directement au Palatine. Et puis, on aura l'occasion de vous en faire gagner aussi sur Radio Alta Fréquence. Donc, des places pour aller voir ce très beau spectacle Regard le 6 juin à 20h. À demain. À demain. À demain. À demain. Bonjour, bienvenue. 3 invités avec nous cette semaine. Evelyne Ferry, bonjour. Bonjour. Frédéric Arène, bonjour. Bonjour. Et Nathalie Bourré, bonjour. Bonjour. Pour vous parler à nouveau de ce spectacle, le 6 juin au Palatine ou d'Ajaccio. Donc à partir de 20h, les réservations se font au 04 95 27 99 10 ou encore sur corsebillet.co. C'est un spectacle de la compagnie Circa Dance de renommée internationale. Pour la première fois en Corse et en exclusivité, Nathalie, à ce Palatine. Vous nous avez parlé de prestations aériennes notamment. Est-ce que le Palatine, justement, c'est un bel outil? Est-ce qu'il a fallu faire des aménagements particuliers? Puis comment est-ce qu'on combine donc, du chant, de la danse, du cirque? C'est bien. Alors cette question, c'est très bien. J'espère que... C'est une professionnelle. Non, oui, non, mais c'est bien barré. Pas du cirque. Non. Alors... j'espère de tout mon cœur, mais bon, si ça se fait pas, c'est pas non plus... parce que le Palatine est haut, il est quand même à 12 mètres, je pense. On est en train de voir avec les techniciens et le directeur si le spectacle peut se passer carrément en haut.
c'est-à-dire au plafond, je dirais. Le problème qui va peut-être se poser, c'est qu'il y a la grille des lumières. Et on est en train de voir si ça ne va pas toucher. Si ça touche, c'est pas possible. Parce que Jean-Claude, c'est vraiment... quand il a vu la salle, Jean-Claude, sur Internet, il a dit « Oh là là, ça va faire comme au Palais des Sports, super, on va être en hauteur. » Donc j'espère qu'il ne sera pas déçu. Jean-Claude, il aime tout ce qui est spectaculaire. Jean-Claude aime vraiment quand il est en l'air et que les gens, ils sont époustouflés. Ils retiennent leur souffle à tout moment. Parce que bien sûr, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de matelas par terre. Hein. Donc voilà, c'est le petit... On est en train de voir si on peut faire... si ça va être possible. Sinon, ça sera sur leur portique qui sera quand même à 6-7 mètres. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est 6-7 mètres, on n'est pas au ras du sol. Non, on est quand même à 6-7 mètres. Mais bon, quand c'est doublé, Jean-Claude est d'autant plus très... voilà, il aime quand c'est spectaculaire, ça lui plaît. Ça vous coupe le souffle. Ça vous coupe le souffle de les voir si haut et à tout moment se dire « aïe ». Voilà, donc j'espère. Il aime prendre des risques. Il adore. Jean-Claude adore. Ça, c'est... Bon, après, c'est Jean-Claude. Voilà, il reste à le découvrir. Vous nous avez parlé en début de semaine d'un mot important, c'est le regard. Vous avez dit il y a beaucoup de choses qui passent par le regard à travers ce spectacle. Mais moi, j'adore une citation. Le regard est le miroir de l'âme. Ça a toujours été... Je pense que dans les yeux, on voit beaucoup de choses. Donc, regard, on avait pensé avec Jean-Claude que même pour nous, même pour lui de revenir en Corse, d'être sur scène en Corse, je sais qu'il va être très ému parce qu'il est quand même resté... il est resté quoi, 2 ans? 2 ans. 2 ans. Après, bon, il y a eu ce moment tragique qui nous a fait énormément de mal. Il a été obligé de repartir. Et je pense que d'être sur scène en Corse, même avec... Chorégraphia, les gens qui l'ont vu, qui l'ont aimé, comme Josette, il y en a plein hein, qui reconnaissent Jean-Claude en Corse, enfin ceux qui l'ont connu. Et je pense que le regard, ça veut, même pour nous, de regarder les gens en face, même pour moi, hein, je dis nous, c'est nous, les gens qu'on aime en face et eux qui vont nous regarder, ça va être un jeu de regard où on va être tous émus, je pense. Alors vous, qu'est-ce que vous faites dans ce spectacle? Parce qu'on a parlé depuis le début de la semaine. On a parlé depuis le début de la semaine. J'adore, c'est vrai que je parle peu de moi, j'adore parler. Je suis fière de chanter avec eux dans la troupe. Je fais partie du spectacle depuis 3 ans. Je fais un duo avec Jean-Claude. Alors je faisais un duo comique. Après j'ai eu un petit souci, j'ai eu une entorse au genou. Et comme le duo comique était assez beau, donc j'ai laissé la place à Ben, mon fameux Ben que je vous ai parlé hier. Et donc on a décidé avec Jean-Claude de faire un autre duo, parce que Jean-Claude est quand même... il a fait des comédies musicales, il sait chanter. Il a fait quand même... à Hambourg, il a fait Cats, et il a fait aussi Peter Pan. Donc on a décidé de faire un duo, pas un duo comique, un duo chant. Je ne peux pas tout dévoiler aussi. Il y a d'autres numéros sur lesquels tu... Oui, après, je chante... dans tout, je pense que je chante 4 chansons dans le spectacle. Et là, j'ai voulu changer. Normalement, je chante et ils se reposent. Ça leur permet de se reposer un peu. Là, j'ai voulu changer, chanter et avoir un visuel quand même à côté. Là aussi, je ne peux pas tout vous dire. Mais je ne serai pas seule sur scène quand je chanterai. Et elle chante aussi, elle me fait l'honneur à moi de chanter en première partie quand même. Oui, ben oui, on est sur l'amitié, je ne devais pas quand même faire... oui, je reste quand même en première partie avec mes amis aussi, avec Frédéric et Evelyne. Et en fin de première partie, on sera tous réunis, Chorégraphia, Unanime et Nathalie Bourré. Pour passer ce relais à... Avant de passer le Circa Dance, nous, on fera une belle fin de première partie, toutes les 3, sur scène. Voilà. Combien d'élèves, par exemple, Frédéric, qui participent à cette première partie? Je pense qu'on aura une 30aine d'élèves. C'est vous qui les avez choisis? Oui, C'était sur la base du... C'est moi qui les ai choisis, oui. Pareil pour... Oui, en dehors de Nathalie et moi ils seront 8, pas plus.
maximum. J'ai trié sur le volet, sélectionné, castingé. Castingé, grosse pression, on a compris aussi. C'était pas pour ni punir, parce que c'était pas ça. J'ai préféré donner à ceux qui avaient un peu plus d'expérience, parce que monter sur une scène face à 2000 personnes, c'est quand même pas évident. Il faut pouvoir gérer. J'ai pas envie de mettre en difficulté non plus les élèves ou les plus jeunes ou ceux qui ont, ça fait pas trop longtemps qu'ils prennent les cours, après qu'ils viennent participer à la fête, il n'y a aucun problème. Mais vraiment sur scène, il s'agissait quand même d'assurer une première partie. C'est pas une kermesse, c'est pas un karaoké, donc on veut que les choses soient bien faites. Voilà. Merci à toutes les trois. On se retrouve demain. Merci. Bonjour, bienvenue Alter Ego Saint-Gir au Circa Dance, le spectacle Regard le 6 juin au Palatine ou d'Ajaccio. Nos trois invités, Nathalie Bourré, dis bonjour. Bonjour. Frédéric Arène, bonjour. Et Evelyne Fer, bonjour. Bonjour Maria. Le 6 juin, donc, ce spectacle de cirque nouveau, on a expliqué ce que c'était avec aussi vos deux premières parties. Nathalie, on voit des visuels. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas tout révéler, mais on voit des visuels, notamment sur une partie de l'affiche, avec des figures quand même assez intéressantes. Oui, ça va être... Il y a du tissu, il y a du cerceau. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y aura aussi une petite partie Gabi sur le pole dance. Je peux en parler parce que je pense qu'après fin août, elle donnera un stage chez Chorégraphia parce que le pole dance commence à être à la mode. Il y en a beaucoup qui aiment... Qui aiment ça. Qui vont découvrir aussi. Qui vont découvrir surtout parce que ça commence à être vraiment à la mode. Et je sais qu'à Ajaccio, ça commence à monter un peu, enfin à plaire. J'entends parler beaucoup de pole dance. Et quand ils vont voir Gabi... Ça va donner envie. Que ça va donner envie de vouloir monter sur une barre. Bon, moi spécialement, à chaque fois elle me dit Nat, essaye. Je dis non, moi c'est pas quelque chose qui me. Mais pour les danses, ceux qui aiment la danse et un peu le côté sensuel, je pense que le pole dance, ça va vraiment. Le côté gymnaste aussi. Le côté gymnaste, c'est tout. Donc je pense qu'on va programmer fin août, hein, c'est ça, Fifou, hein? Oui, je pense. Fin août, un petit stage avec Gabi en pole dance. Voilà. Vous verrez le 6 juin. Qu'on découvrira. Effectivement, ce pole dance, alors ça revient, ça vient à la mode, vous nous avez dit. C'est vrai que c'est pas, quand on pense danse, on pense jazz, on pense classique, claquette peut-être. Alors, les pole dance, ça... Qu'est-ce que ça a de plus? Mais c'est le côté cabaret quand même, ça vient de cet univers-là. Moi, je me rappelle, tout le monde se moquait de Love Amour quand elle avait lancé... les clubs de pole dance sur Paris dans les grands centres commerciaux. Je vous parle de ça il y a 15 ans, quoi. Donc il y a certains artistes qui ont continué à travailler sur cette discipline parce que maintenant c'est une discipline artistique qui commence à être reconnue. C'est pas quelque chose de facile quand on les voit, mais c'est un peu comme on voit les portées. On voit Jean-Claude réaliser des portées avec Gabi qui sont assez exceptionnelles. Quand on les voit, mais c'est comme quand on regarde des danseurs classiques qui font des choses magnifiques. On dit « Oh, c'est beau, ça aérien, c'est joli. » Avec le sourire en plus, on n'a pas l'impression qu'il souffre. Alors que voir c'est quelque chose qui se travaille au niveau du corps, de la souplesse. C'est des heures et des heures d'exercice. Ils travaillent tout le temps. Ils se lèvent le matin. C'est impressionnant. Moi, je sais quand je suis chez eux, je pars pour les répétitions. C'est inimaginable. C'est du matin... je me demande même comment elle peut avec ses 3 enfants. Moi, franchement, je suis en admiration devant Gabi. Quand vous allez voir son corps, quand vous allez voir ce qu'elle fait à la corde. Elle produit des numéros qui sont assez extraordinaires. Et vous allez voir quand ils vont faire tous les deux la fameuse figure, le donut. J'en dis pas plus aussi. C'est extraordinaire. C'est à tout moment, on a le souffle coupé et on est regard. On a un peu les yeux... On a envie de fermer les yeux tellement on a peur, hein, mais on est quand même absorbé. On a le regard attiré par les numéros et on voudrait les fermer, mais on ne peut pas. Bon, il vaut mieux pas. Parce après, que sinon, on rate ce qui est de plus beau. C'est quand même 2 grands danseurs. Ils ont fait quand même les grandes écoles. Hein. Ils ont la base. Hein, même Jean-Claude en jazz, voilà, il est complet. Gabi en classique, quand vous allez la voir rentrer dans sa bulle. Ah,
J'ai dévoilé quelque chose. Ouais, Nathalie. Nathalie. Bon, on la laissé se livrer, en fait. Plus de questions. Plus on la laisse parler, et alors bientôt, elle vous donne le déroulé du spectacle. Frédéric, justement, le volet danse, vous avez fait donc à l'ouverture de votre centre chorégraphique, Jean-Claude Cazette était là. Là, un stage qui va se dérouler au mois d'août. Alors, effectivement, c'est pas pour reproduire peut-être ce qui est fait au niveau d'âge et tout, mais est-ce que ça peut inspirer aussi certaines... Oui, bon, je pense que les élèves vont découvrir parce que il est venu il y a 17 ans à l'ouverture du studio et bon, effectivement, ce ne sont plus les mêmes. Il y a sûrement certaines élèves qui sont encore, mais là, c'est de toutes nouvelles élèves et je pense qu'elles vont adorer le travail de Jean-Claude. Voilà, adoré. Comment ça se passe un stage en fait quand on fait un stage avec un artiste de ce renom-là? Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend des techniques différentes? On apprend quoi? Oui, nous organisons beaucoup de stages et chacun a un style différent. Et ça va être la première fois qu'elles vont découvrir le style de Jean-Claude en fait et de Gabi. Voilà, mais dans un stage, on apprend quoi? Dans un stage de danse, par rapport à ce qu'on peut apprendre tout au long de l'année? Un style différent? Une nouvelle technique, leur façon de voir la danse. Ah mais là encore plus, parce que Gabi sur le pole dance, ça va être carrément autre chose. Donc je pense qu'elles vont découvrir... beaucoup de choses. C'est une nouvelle technique, une nouvelle discipline. Donc, mais chaque artiste a sa patte, je veux dire, comme ils ont une gestuelle, ils racontent quelque chose. Comme je ne vais pas dévoiler, mais je sais que vous avez fait un stage avec Bruno Vandelli, récemment. Il a une patte à lui, qui n'est pas forcément celle de quelqu'un d'autre, donc qui n'est pas celle de Jean-Claude. Donc, plus on fait de stages avec des artistes différents et compétents, plus aussi on se crée sa propre personnalité. On absorbe des informations des uns et des autres et on se construit, on se nourrit. Sinon, voilà, c'est l'intérêt de faire des stages. C'est comme en chant, une technique vocale en jazz ou en polyphonie corse ou je sais pas moi, en classique. Le positionnement vocal n'est pas le même, mais par contre on s'enrichit, on évolue et c'est ce qui permet de progresser et d'acquérir... Plus on acquiert en fait d'éléments et plus on devient un artiste complet. On n'est jamais vraiment complet. Pour moi, on apprend tout le temps et on doit se nourrir justement de tout le monde sans a priori et découvrir de nouvelles disciplines. Il faut rester curieux. Et ce spectacle permet d'être curieux parce qu'il ouvre justement, que ce soit la première partie ou tout le spectacle en lui-même, à différents numéros, disciplines. Mais surtout qu'on n'a jamais vu de Cirque Nouveau Ajaccio, de spectacle de ce... Et il faut rappeler quand même que c'est un spectacle tout public. C'est pas réservé aux adultes, c'est vraiment un spectacle familial. Tout le monde peut y trouver un intérêt. Il y a une porte d'entrée, justement. Il y a ces différents regards que l'on peut livrer sur... Il y a la féerie qui est là. Tout à fait. Enfants. Ah oui, les enfants, ils vont adorer. Les enfants, c'est vraiment un spectacle pour la famille. Voilà, c'est vraiment un spectacle pour tout le monde, des petits jusqu'aux grands, quoi. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci Maria. Et à demain. À demain. Merci. Bonjour Alta Freguenza, Ingir, Nathalie, Bourrelli, Frédéric, Arène et également Evelyne Ferry. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Cirque en chœur et tout ça. Bientôt on va le faire en chant. On aurait dû faire l'émission chantée. Voilà. Chorégraphiée par Frédéric, effectivement. Oui. Puisque la caméra est là, autant que l'on en profite. Donc c'est Regards, c'est le 6 juin au Palatine d'Ajaccio. Vous pouvez réserver vos places sur corsebillet.co au 04 95 27 99 10 également, puis sur Radio Alta Freguenza pour gagner vos places. Ça sera très très prochainement. Alors ce spectacle, donc on l'a décrit tout au long de cette semaine, c'est la dernière étape aujourd'hui pour notre émission. Vous avez dit donc un grand bonheur qu'il puisse se produire en Corse. Ça a été des années de négociation, on va dire. Puis il y a enfin une salle qui permet de l'accueillir aussi. Tout à fait. Il faut dire ça comme ça. Techniquement, donc on a parlé de ce petit problème qui est en passe d'être résolu. On va dire ça comme ça. Oui, par contre, c'est pas un problème. C'est surtout que on aimerait que ce soit en hauteur, vraiment très haut. Le plus haut possible. Le plus haut possible. De toute façon, ils viennent avec leur portique, c'est pas le souci, mais c'est le côté spectaculaire, voilà. Pour l'organisation, justement, mettre en place un tel spectacle en Corse, il y a du transport, on suppose, de matériel. Alors, on va être bassement terre à terre, mais est-ce que c'est plus compliqué que de l'organiser dans une autre région ? Non.
Pas vraiment. Non, parce que là, en mai, on part sur Fréjus, le Var-Fréjus, on a quand même, je pense, 3 heures de route. Là, il n'y a que le bateau, le camion. Non, ils sont complets, ils ont leur portique, ils ont tout, Jean-Claude et Gabi. Donc, la compagnie est assez mobile. La compagnie est assez mobile, donc on peut partir de partout. C'est en termes de frais que ça complique c'est peut-être surtout, un petit peu pour l'hébergement, mais bon... Bon, là, de toute façon, moi, j'ai dit, encore une fois, j'ai dit merci à Cédric, parce que bon, il a pris tout en charge. Il a pris le package. Il a pris voilà. Donc. Combien d'artistes sur scène entre les premières parties et le spectacle proprement dit? Ça fait donc une trentaine d'élèves, 8. On sera une dizaine donc à chanter. Ça fait 40 élèves et nous, on a eu un petit souci avant-hier. Donc nous serons 6 au lieu de 7. On a un artiste qui est tombé de l'arbre, qui s'est cassé la jambe, donc mais c'est pas grave, hein, le spectacle. Les show must go on. Non, mais avec Circadane, de toute façon, c'est pas, comme je disais, le noyau, c'est Jean-Claude, Gabi, il y a Ben, Agathe, Myriam, il y a moi. Je veux dire, c'est pas un souci. Je veux dire, il y a eu déjà beaucoup de changements. Sur l'affiche, vous voyez la petite jeune, elle y sera plus. Trop de pression, beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Jean-Claude demande beaucoup et les jeunes qui vont sortir en boîte de nuit alors qu'il y a un spectacle le lendemain, non. Voilà, c'est le côté professionnel. C'est la problématique, effectivement. On voit ça dans le foot, on voit ça dans... C'est surtout, voilà, c'est le côté pro qui change énormément. C'est un spectacle évolutif, donc s'il y a un noyau dur, il y a d'autres numéros qui peuvent se greffer. Il les construit et déconstruit et reconstruit au fur et à mesure des rencontres. Ben, Myriam nous a vus sur Internet, d'où, voilà, après, il y a beaucoup de personnes qui nous voient sur Internet et qui veulent se greffer à la compagnie parce qu'ils adorent et ça leur plaît. Et, voilà, d'où Myriam, depuis peu, fait partie du spectacle. Se greffer dans des domaines différents, hein, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait ce noyau avec les numéros. Non, mais ça reste quand même dans le... Ça reste quand même de Cirque Nouveau, oui. Ça restera toujours dans la danse, dans le tissu, ça restera toujours dans le même... l'acrobatie. Même concept, je pense. Voilà, ça sera toujours le chant, la danse, le cerceau, le tissu, le pole dance. Ça sera toujours des numéros artistiques qui restent quand même, d'où la compagnie s'appelle Circadance, parce que voilà, il y a de la danse dedans. Et des numéros. Certains visuels, numéros de cirque. Oui. Voilà. De cirque, mais très artistique. Hein. Oui, mais sur certains cirques, il est vrai que quand vous voyez du trapèze ou. Ah oui, c'est exactement. C'est artistique. Un peu plus, oui, c'est ça. Voilà. Puis la discipline de cirque, les écoles de cirque, sans parler du Cirque Nouveau, mais les écoles de cirque, c'est bon. Il y a pour pas, peut-être pas. C'est quand même ça forme énormément. Oui. Il y a quand même beaucoup. Ce ne sont pas que des clowns et des dresseurs. Voilà, si on doit. Non, c'est pour ça que de numéros, si les gens s'attendent à voir des dresseurs ou des. Non, il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux dans ce type de spectacle. C'est la différence, j'allais dire, avec un cirque traditionnel. Mais sinon, l'exigence et le travail qui se fait au sein des écoles de cirque. Pareil, on en a ici, il y en a sur le continent. La base, c'est quand même l'équilibre, l'acrobatie, de travailler la souplesse, le sensationnel, le visuel. Il y a quand même, au niveau du corps, une exigence énorme, quand même. Effectivement, mais on se donne rendez-vous le 6 juin, donc le 6 juin qui est une date importante quand même. Oui, en plus. Ils l'ont pas fait exprès. Mais je crois qu'on va. On fête un anniversaire. Evelyne, en avant, non, on dit pas en avant-première. Oh, non, ça se souhaite pas avant. Non, ça se souhaite pas avant. Donc je ne peux pas chanter. Révéler, non, mais je dirais tout simplement que je ne peux pas rêver mieux comme cadeau. Voilà, tout simplement. Et on vous révélera pas son âge non plus. Non, enfin, vous avez compris, 30 ans, elle avait 17 ans quand elle a rencontré Jean-Claude. Tu commences à te haïr. On va faire quelques petits calculs mentaux. Voilà, c'est pas trop compliqué. J'ai 38 ans, Evelyne. C'est cela, oui. Non, oui, c'est vrai que quand Cédric m'a annoncé le 6 juin, j'ai eu un petit sourire en coin parce que c'est quand même... Non, il savait pas du tout que c'était mon anniversaire. Et d'être sur scène le jour de mon anniversaire avec toutes les personnes que j'aime, je pense que je ne peux pas demander mieux comme cadeau. Donc, merci beaucoup. Ce sera mon plus beau cadeau. Eh bien, on viendra vous voir pour souhaiter... Voilà. Merci Evelyne, merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci Nathalie. À bientôt.